Imaginons un instant, on attend un SMS super urgent, le truc qui doit vraiment arriver à la seconde. Et à la place, le facteur nous apporte une lettre manuscrite. Ah ouais, la belle lettre scellée, rédigée avec un soin infini. Exactement. Bon, sur le coup, on est complètement dérouté, mais potentiellement, c'est beaucoup plus riche. Et bah, c'est exactement le sentiment qu'on a avec ce retour de StarCraft en ce mois de mai 2026. C'est clair, tout le monde pariait sur un jeu vidéo, genre un StarCraft 3, et paf, on reçoit un wargame sur table. Ouais, édité par Archon Studio. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite plongée dans les coulisses de notre article, l'article qu'on a publié après avoir passé des heures à monter et tester ce jeu, quoi. Et on a vite compris que cette fameuse lettre manuscrite, elle demande du temps à être déchiffrée, tout comme l'impact de cette franchise en fait. Bah oui, parce que pour comprendre pourquoi une annonce de plastique à coller fait autant de bruit, il faut quand même remonter à 1998. L'âge d'or, oui. Le coup de génie du jeu d'origine, c'est vraiment son asymétrie totale. On a trois factions radicalement différentes dans le secteur Koprulu. Ah, les Terrans, ces espèces de bagnards et rednecks de l'espace. C'est ça. Et face à eux, les Saint-Zerg, un pur cauchemar biologique, et les Protoss, des aliens dorés avec un ego démesuré. Sans oublier toute la tragédie autour de Sarah Kerrigan. La fameuse reine des lames, ouais. Mais tu vois, StarCraft, c'est aussi la matrice absolue de l'esport, hein, surtout en Corée du Sud. On parle de joueurs qui tapent les 300 actions par minute. Les APM, oui, c'est légendaire. Et justement, c'est là que j'ai bloqué pendant la rédaction de notre article. Je regardais mes figurines sur la table et je me disais, mais comment du plastique immobile peut retranscrire une frénésie de 300 actions par minute? Eh bien parce que ça ne cherche pas du tout à le faire. L'adaptation d'Archon Studio ne mise pas sur la vitesse, elle transpose plutôt la tension psychologique, le fameux brouillard de guerre. Mais attends, le brouillard de guerre sur une table de salon où tout le monde voit tout, c'est pas un peu contradictoire? Pas avec leur système de jetons cachés au déploiement. Ton adversaire voit qu'il y a une présence, mais il ne sait pas si c'est une escouade lourde ou juste un leurre. Ça crée une paranoïa constante. Ah oui, je m'en souviens. Et puis à cette boîte Fender, ça à 169 € là, le fait que le plateau commence entièrement vide, ça participe vachement à la tension. Totalement. C'est lié à la mécanique de supply, le ravitaillement. Les unités entrent vraiment au compte-gouttes. Ce qui est plutôt malin pour éviter l'effet boule de neige des wargames classiques, non? Exactement. Quand une unité est détruite, ça libère de la place pour appeler des renforts. Tu n'es jamais vraiment condamné dès le premier tour. C'est un peu ce que je disais dans notre article, ce système de supply, c'est comme la jauge d'un club très sélect. Pour faire entrer tes potes poids lourds, il faut impérativement que d'autres libèrent la piste de danse. Belle métaphore. Et la piste est super nerveuse, on est sur des activations alternées. Tu bouges une troupe, l'adversaire répond tout de suite. Sans parler de la mécanique de search pour percer les armures. Ouais, c'est brillant ça. Si tu choisis la bonne arme contre la bonne cible, tu lances des dés spéciaux qui ignorent l'armure et font des dégâts directs. Ça crée des retournements de situation de dingue. Avec les cartes tactiques, on a même pu refaire le fameux Six-Pool Zerg. Ah, cette attaque éclair insupportable du jeu PC. Ouais, le traumatisme absolu. Par contre, on a bien précisé dans notre article que c'est un vrai hobby, hein. Il faut s'armer de pinces, de colle, il faut peindre. C'est vrai, c'est exigeant. Mais tu sais, ce retour très matériel, ce n'est sans doute que la partie émergée de l'iceberg, depuis le rachat par Microsoft. Ah, tu penses aux fuites sur les jeux vidéo en développement? Exactement. Il y aurait 2 jeux de tir dans les tuyaux, un en interne et un autre par le studio Nexon. Mais du coup, pourquoi sortir un jeu de plateau tactique de niche à 170 balles pour préparer un shooter frénétique? C'est pas logique. Ils ne testent pas le gameplay, ils testent la vitalité de la marque. Si une boîte de figurines en plastique enflamme les réseaux sociaux, ça prouve que la nostalgie est là. Surtout avec la BlizzCon du 12 septembre qui approche. Voilà. Et après les multiples annulations de StarCraft Ghost, l'attente est énorme. Eh bien, la boucle est bouclée. C'est fou de se dire que l'avenir numérique d'une telle légende dépend de la colle et de la peinture. Ça laisse une question en suspens pour ceux qui nous écoutent. Laquelle? Quelles autres licences oubliées pourraient trouver leur véritable résurrection sur nos tables de salon plutôt que sur nos écrans? C'est un beau sujet de réflexion pour la prochaine partie.